Il est considéré comme l'un des mets les plus raffinés du monde. Prisé par les tsars de Russie et les rois, le caviar est toujours synonyme de luxe. Après des siècles de surpêche, l'esturgeon qui donne les œufs de caviar provient presque exclusivement des élevages. Et c'est au cœur de la Sologne que l'on produit aujourd'hui l'un des meilleurs caviars. Dans la famille de Vincent Hennequart, on est pisciculteur de père en fils depuis le XVIe siècle. Mais dans les étangs qu'il gère avec sa sœur Patricia, pas de carpe ni de brochet. Chaque semaine, entre septembre et mai, on pêche l'esturgeon. Le nombre de poissons est connu dans le bassin. Et donc, la notion de bonne pêche, elle intervient plus au mois de septembre, octobre, quand on fait la sélection pour trouver les femelles qui sont matures, parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément les mêmes pourcentages. Donc là, on a des petites surprises, il y a quand même du suspense. On ne sait pas comment elles ont grossi, le nombre de femelles qui seront matures. À chaque bassin, on a une petite surprise. En Sologne, ces poissons préhistoriques vivent dans des conditions proches de leur biotope naturel, avec une concentration 10 fois inférieure aux autres élevages. On a des poissons qui nagent, qui consomment aussi de la nourriture naturelle parce qu'ils se recréent un écosystème. Ce sont des bassins en terre peu chargés et on ajoute des poissons d'ailleurs pour équilibrer le milieu. Donc il se recrée tout un système de poissons fouisseurs, c'est les sturgeons, des petits poissons planctonophages, des carnassiers. Et donc c'est une vie différente pour le poisson et on en a le résultat à la fin, on a un produit qui est différent. Dans le grand filet de nylon, les esturgeons sont plutôt calmes. Ce sont des béhéries, l'une des 27 espèces recensées. Là, on poche le filet, donc on emprisonne complètement les poissons et là, on va pouvoir commencer à les prélever. C'est des poissons qui sont rigides, donc on n'utilise pas d'épuisette, on les prend à la main. Vincent pratique une échographie sur chaque femelle pour évaluer la taille des œufs. Donc là, c'est la maturité du poisson. Là, on voit bien les œufs. Des œufs de gros diamètre. C'est bon. Retour à la ferme piscicole, où les femelles esturgeons resteront près de 3 semaines en bassin. Alors ici, il ne se passe plus grand-chose. En fait, elles sont au calme, elles mangent très peu, elles sont dans de l'eau claire. C'est circuit d'affinage. Donc en fait, elles vont passer tout ce temps-là pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de goût parasite provenu du milieu d'élevage qui viennent donc gâcher le goût du caviar. « 80% de la production de caviar de Sologne arrive ici, dans les laboratoires de la Maison Nordique à Gennevilliers. Chaque boîte est scrutée et goûtée par Simone, une experte depuis 30 ans. J'ai connu la belle époque du caviar iranien, avec toutes ces différences de couleurs, toutes ces variantes au niveau de la saveur. Et quand nous avons découvert le caviar de Sologne, j'avais eu une mauvaise expérience sur du caviar d'élevage et je me suis dit, oh, c'est un énième caviar d'élevage avec tout le côté péjoratif que j'avais en mémoire. Et lorsqu'on a goûté ce caviar, on s'est regardé et on s'est dit, mais ça nous rappelle les belles années du caviar iranien. Celui-ci, au niveau de la couleur, serait vraiment parfait pour le Bristol. Monsieur Éric Fréchon adore le caviar quand il est très clair. Maintenant, il me reste à le déguster pour savoir si la couleur est en raccord avec la saveur. C'est absolument fabuleux. Il éclate complètement en bouche. Et toujours cette saveur de noix noisette qui apparaît.
bien que ce soit un caviar qui soit extrêmement frais, il a déjà toutes ses caractéristiques de base. Ce caviar est réservé aux plus grands chefs étoilés. D'autres boîtes partiront vers l'Asie et les États-Unis et pour la boutique-restaurant de la Maison Nordique à Paris. Un écrin de luxe pour ce produit exceptionnel qui nécessite une bonne pédagogie, particulièrement sur le mode de conservation. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'une boîte de caviar conditionnée, si elle reste longtemps dans le frigo, malheureusement, plus ça vieillit très très mal, et c'est pas le but. Donc nous, à travers le procédé donc, de la production à la mise en vente, on réduit tout ça et on offre une possibilité à ses clients d'avoir une autre expérience. Un mets qui reste cher. Selon la variété d'esturgeon, le caviar de Sologne coûte ici entre 2000 et 2800 € le kilo. Retour à Saint-Viâtre, au cœur de la Sologne, dans l'élevage d'esturgeons de la famille Encar. Près de 20% de la production est vendue en direct aux particuliers et à quelques épiceries locales, comme la Vinitech à Orléans. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va, impeccable. On a eu très rapidement des personnes qui sont venues spontanément et donc même éloignées de tout comme ici, on s'est dit que c'était une très bonne idée. Voilà. Et puis en fait les clients aiment bien voir où le caviar est produit, avoir un contact direct. 18,30 les factures. Frédéric et Dominique Sec, les propriétaires de cette épicerie fine, ont pris l'habitude de faire régulièrement le trajet jusqu'à la pisciculture solognote. Beaucoup de gens, quand ils voient caviar de Sologne, ils se disent mais c'est quoi comme caviar? Ils n'imaginent pas que ça puisse être du caviar d'esturgeon. Pour eux, à Saint-Viâtre, en Sologne, ils sont surpris. Ils sont vraiment surpris. Raconter l'histoire du caviar aux clients, une recette qui marche aussi en province. Ça fonctionne très bien et on se rend compte tous les ans, tout doucement, ça prend. Et là, on espère en fin d'année. Battre les records. Merci. Comme ça. Introduire l'esturgeon en Sologne était un pari fou il y a 10 ans. La production est passée d'une centaine de kilos par an à près de 3 tonnes aujourd'hui. Nous, en Sologne, quand on est parti de l'esturgeon sibérien, qui paraissait finalement assez adapté en termes de climat et puis même de biotope en général, c'est ce qui s'est révélé vrai, quoi. On a une similitude en fait avec la région d'où il vient, la Sibérie. Pas bien sûr, on n'a pas un climat aussi prononcé, mais il y a des écarts de température qui sont à peu près identiques à ce qu'on a. Et puis, c'est un poisson qui vit dans des rivières assez sablonneuses, avec des landes autour. Donc, bon, il n'y avait pas de raison avec le recul que ça ne fonctionne pas. Après avoir été assommés, les poissons dont les œufs sont arrivés à maturité sont transférés à l'atelier de production. C'est là que se fait le prélèvement des rogues, le nom des poches qui entourent les œufs d'esturgeon. Et la qualité s'apprécie au premier coup d'œil. Déjà, rien que l'aspect du poisson peut nous dire que c'est plutôt une belle femelle. Et ensuite, dès qu'on ouvre, dès qu'on aperçoit donc les œufs, on voit que là, comme là par exemple, c'est un très beau produit. Le poisson sera transformé dans une usine du Berry. Les œufs, quant à eux, vont subir quelques opérations pour devenir du caviar. Ici, on se retrouve dans une atmosphère à 4 degrés avec de l'air sous pression de manière à ce qu'on n'ait aucune contamination possible. La première étape consiste à passer sur le tamis la roque. Donc il faut égrener les œufs lentement sur le tamis de façon à ne pas les abîmer et à séparer tous les petits tissus qui les entourent. Après, on récupère donc les œufs purs, c'est ce que vous voyez sur les petits paniers là-bas qui sont en train de s'égoutter, pour ajouter donc le sel et de manière à, cette fois-là, passer à la réalisation du caviar. Tant qu'on n'a pas salé, on est encore dans de l'œuf et là, on passe au caviar. Donc, entre le moment où la femelle est abattue et le moment où son caviar est mis dans une boîte, il se passe à peu près 45 minutes. Et il faut attendre entre 7 et 8 ans pour récolter les œufs.
l'âge où chaque poisson donnera en moyenne 1,5 kg de caviar. Tout le caviar qui est mis dans ces grosses boîtes bleues, 48 heures après, on peut à nouveau le remettre dans des grammages plus petits ou le laisser maturer un temps qui peut aller jusqu'à plusieurs mois. Parce que le caviar évolue, hein, donc on a un caviar jaune qui est beurré, noisseté au départ. Et puis ensuite, tout en vieillissant, il devient un petit peu plus fort, un peu plus salé, plus iodé. En quelques années, le caviar de Sologne s'est imposé comme l'un des meilleurs, avec le concours des plus grandes toques. Les grands chefs, c'est important parce que c'est la reconnaissance de gens dont on ne peut pas mettre en doute la qualité de leur goût. Et là quand des gens comme ça vous font des compliments, on ne peut pas rêver mieux. Des produits locaux d'exception, c'est ce que recherche Christophe Hay, le talentueux chef de la maison d'à côté, près de Chambord. Le caviar de Sologne est mis en valeur dans cette recette avec radis et mousse de fan. Et voilà. Donc là, voilà, on a ce caviar avec toutes ces petites préparations sur le radis. L'idée, c'est pas dénaturer le caviar, hein. Il faut vraiment qu'on ait cette sensation qu'on le mange et qu'au fur et à mesure, on vienne chercher la fraîcheur du radis, un tout petit peu piquant, légèrement, et donc toute la fraîcheur et tout le côté onctueux par rapport à cette crème de fan de radis. Des plats qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Mais le caviar d'élevage a permis une relative démocratisation du produit. On n'a plus ou très peu de caviar sauvage. Et donc, il n'y a plus ces tarifs qui atteignaient des prix entre 3 et 5 000 euros, hein, quand même, au kilo. Aujourd'hui, nous, on a vraiment réduit complètement ces tarifs. Et ce qui nous permet, en tous les cas, justement, de le faire découvrir et de permettre à tout le monde de pouvoir s'en acheter une petite boîte et de le partager. Le caviar reste un produit de luxe. Mais pour Vincent Hennequart, l'essentiel est ailleurs, dans la fierté d'avoir pérennisé une entreprise familiale. On est content d'avoir traversé une phase de reconversion, hein, parce qu'on était une entreprise donc, qui était surtout orientée sur la polyculture extensive, qui est une activité qui peine, et on a réussi sans heurts, sans trop qu'il y ait de drame chez nous, hein, donc à se reconvertir avec bonheur avec le caviar. Connue pour ses grands territoires de chasse, la Sologne est en train de se forger une renommée dans le cercle fermé des amateurs de caviar et abrite désormais, à côté des cervidés et des sangliers, un autre animal emblématique, l'esturgeon.